Toujours plus d'actu sur BX1 +. On va reparler de la rentrée universitaire avec vous, Vanessa Lullier. Bonjour. Bonjour. Ce sera donc une rentrée en présentiel, mais avec le port du masque obligatoire pour les étudiants. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si, en dehors des activités universitaires elles-mêmes, donc les cours dans les universités ou dans les hautes écoles, la vie étudiante va pouvoir se dérouler normalement ou pas, avec une hypothèse qui là aussi est en train de faire son chemin, c'est que pour les activités étudiantes, le folklore, mais aussi la vie associative ou culturelle, on pourrait avoir recours au Covid Safety Kit. Oui, et on peut dire même que l'idée avance plus vite chez les étudiants qu'au sein du gouvernement bruxellois. Alors les jeunes sont ravis de pouvoir reprendre les cours en présentiel, vous l'avez dit, après une année plutôt chaotique, mais aussi de pouvoir reprendre la vie étudiante avec tous ses à côté. Seulement pour le moment, bien rien n'est harmonisé. Chaque université et chaque haute école a son protocole. Alors si à l'ULB on a décidé de laisser fermer pour le moment la GEVC, la fameuse salle des TD, pour le reste cela sera Covid Safe Ticket pour tout le monde. À l'UC Louvain, on a choisi de respecter les consignes en vigueur dans l'ORECA selon la région où on se trouve. Cela signifie donc que pour les Bruxellois, il faut respecter une distance entre les tables et conserver son masque lors des déplacements. Pas de passe sanitaire donc, même la mémé, elle reste évidemment fermée puisque les boîtes de nuit n'ont pas encore rouvert dans la capitale. Les baptêmes par contre pourront avoir lieu, alors sauf pour l'UC Louvain où là les 24 heures vélo, enfin le folklore des 24 heures vélo de Louvain-de-la-Neuve a été décalé au mois de mars 2022. Alors du côté de Saint-Louis, les étudiants ne savent pas trop à quel saint se vouer. Marie Van Overbeek, qui est vice-présidente du conseil étudiant de Saint-Louis en charge des animations, tente d'organiser avec les autres étudiants la reprise du folklore, même si elle déplore l'absence de réponse des instances académiques. Par contre, pour elle, l'utilisation du Covid Safety Kit est une bonne solution. C'est une organisation et je pense que c'est surtout pour nous que ça va être le travail parce qu'on va devoir vérifier pour chaque personne, avoir de quoi scanner aussi les passes sanitaires. Donc, c'est toute une organisation en plus. On doit pouvoir vérifier en mode est-ce que le test PCR c'est un vrai ou pas. Et voilà, mais on pense que ce serait mieux de faire ça que de demander aux jeunes de faire une soirée avec masque. Enfin, ça c'est impossible, où ils doivent rester assis et porter un masque quand ils se lèvent. Ça, c'est pas possible. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est oui, de pouvoir vérifier les passes sanitaires. Et ça pourrait se faire, si ça a pu se faire pour des événements comme des festivals, ça pourrait se faire à l'université aussi. Mais juste voilà, il faut qu'on ait tous les outils à disposition. Alors le CST, le Covid Safety Kit, est évidemment une solution, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les chiffres de contamination à Bruxelles sont plus élevés que l'an dernier à la même époque. Pour les épidémiologistes comme Yves Copiters, il faut évidemment rester prudent et prendre encore des précautions. Soit on est capable de mettre en place des protocoles qui sont des protocoles qui réduisent le nombre de personnes, qui fassent attention à la ventilation et qui, bien sûr, favorisent toujours les gestes barrières. Soit alors, on passe au Covid Safety Kit, au pass sanitaire, pour des événements de type événement de la nuit, entre guillemets, mais à l'échelle des étudiants. Et ça, je pense que c'est tout à fait raisonnable, les universités qui demandent aux étudiants d'appliquer le pass sanitaire. Moi, je ne suis pas pour le pass sanitaire à tout prix dans la vie de tous les jours, mais pour des événements festifs de ce type-là, je pense que c'est intéressant, en tout cas maintenant les quelques semaines de la rentrée. Selon Yves Copiters, les étudiants respecteront les mesures et surtout le contrôle du pass sanitaire pour éviter la hausse des contaminations, mais qui sera de toute manière inévitable. Et surtout, la mise en place du CST devrait être un accitant à la vaccination. L'objectif n'est pas à tout prix de diminuer la circulation du virus, parce que là, on se trompe d'objectif. C'est plutôt une stimulation des jeunes à se faire vacciner. Bon, moi, je regrette qu'on doive passer par là, c'est-à-dire passer par une mesure un peu coercitive pour sensibiliser et favoriser cette vaccination. Voilà, mais maintenant, si ce passe augmente un tout petit peu la couverture vaccinale dans ces tranches d'âge, alors oui, peut-être que c'est une mesure qui va faciliter ça. Maintenant, peut-être qu'on aurait pu passer encore plus de temps à faire de la sensibilisation, etc., et que les jeunes ne soient pas contraints à cause d'une restriction dans leur vie quotidienne de se faire vacciner. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour voir si le pass sanitaire porte ses fruits auprès des étudiants.